7h55, l'opinion de Nicolas Béteux sur Europe 1. La progression rapide de l'épidémie de coronavirus depuis la Chine jusqu'en Amérique latine. Nicolas, cette progression a ravivé les accusations qui pèsent sur la mondialisation. Comme vous le savez Mathieu, les deux piliers de la mondialisation, c'est la libre circulation des personnes et puis celle des biens, autrement dit tout ce qui favorise et accélère les échanges. La libre circulation des personnes, elle est bien sûr à l'origine de l'expansion rapide de l'épidémie partout dans le monde. D'où les mesures d'isolement et les restrictions de circulation. Oui, ce qui fait de cette circulation des personnes à la fois la cause et la victime de cette épidémie. Le tourisme, les déplacements professionnels, l'aérien, l'industrie des loisirs se sont développés à une vitesse vertigineuse depuis 20 ou 30 ans et aujourd'hui, ils le payent cash. Confinement, contrôle aux frontières, effondrement du trafic aérien, les sanctions économiques sont brutales. Et pour ce qui concerne la circulation des biens ? Eh bien, cet autre pilier de la mondialisation est lui aussi fragilisé. Il y a 15 ans, la Chine représentait 1% du commerce mondial. Aujourd'hui, c'est 35%. Le monde entier a délocalisé une partie de sa production vers l'Asie, où on a fait fabriquer des produits finis, où on a multiplié les sous-traitants, et les sous-traitants de sous-traitants. C'est une chaîne d'une incroyable complexité qui s'est mise en place, qui est en partie bloquée par la crise sanitaire, et qui porte donc un coup à l'économie du reste du monde. D'où les critiques sur la mondialisation qui nous fragilise en nous rendant finalement dépendants de la Chine. Oui, mais je crois quand même qu'il faut faire le tri dans tout ça. Que la fabrication de médicaments soit dépendante à 60-80% de la Chine pour certains principes actifs, on l'a entendu il y a un instant, eh bien c'est effectivement un risque sanitaire et stratégique. Que cette industrie rejoigne donc les secteurs sensibles comme l'armement, les télécoms, qu'on rapatrie en Europe une partie de cette production, c'est sûrement souhaitable. Mais pour le reste, non. D'ailleurs, en Chine, beaucoup d'usines redémarrent déjà. Donc pas de reflux général de la mondialisation après cette crise ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on peut bien sûr accuser la mondialisation d'avoir permis une extension ultra rapide de la maladie. Mais que je sache, la grippe espagnole, il y a 100 ans, n'était pas un produit de la globalisation. C'est pourtant la pire épidémie connue à ce jour. 250 000 morts en France, 50 à 100 millions dans le monde entier. Et je ne vous parle pas de la grande peste du XIVe siècle, 25 millions de morts en Europe, un tiers de la population rayée de la carte en France. La réalité, c'est qu'avec la globalisation, la quasi-immédiateté de l'épidémie s'accompagne d'une quasi-immédiateté de la réaction. Vigilance, quarantaine, soins, tout est instantané et tout se passe à l'échelle mondiale. Savez-vous que la dernière épidémie de peste recensée par l'OMS, elle date d'il y a 2 ans seulement. Elle a fait 127 morts à Madagascar, mais elle a été bloquée. Les pandémies ont toujours existé, simplement aujourd'hui, si elles peuvent se répandre plus vite, on peut aussi mieux les combattre. Merci Nicolas Béteux, directeur du journal L'Opinion. Votre édito tous les matins, juste avant le journal de 8h, il est 7h57.